Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans TPE, PME, indépendants et même les plus grosses entreprises dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils en passant par la formation. Cette semaine sur Misscom, on voit les webinaires. Et oui, je me suis aperçue que je n'en avais absolument jamais parlé. M'énerve celle-là. Donc, c'est l'idée d'en faire parce que oui, moi-même, je pratique énormément le webinaire et je vais accentuer cette pratique d'ailleurs dans les mois qui viennent. Donc, le principe, c'était de vous en parler un petit peu puisque j'ai quand même bien j'ai bien étudié mon sujet et j'avais envie de vous le partager. Salut Jean-Noël, je prends un peu de temps pour t'écouter, génial. Eh bien, écoute, je te remercie. N'hésite pas d'ailleurs à me poser toutes tes questions parce que webinaire et vidéo, on fait partie quand même du même canal qu'est la vidéo. Donc ça peut-être t'intéresser toi pour ton entreprise et ton business, notamment en termes de collaboration. Mais c'est parti tout de suite, nous voyons quel type de webinaire vous pourriez faire pour votre entreprise. Et si vous avez toute question, toute remarque, les commentaires sont ouverts. Donc, les types de webinaires, au départ, il n'y en avait qu'un. C'était le fameux webinaire de vente. Le principe était que l'on cherche à vendre un produit ou un service, où malheureusement les entreprises et surtout les marketeurs, vous savez, je le dis en termes péjoratifs, et je les dénomme comme ça parce que ce ne sont pas des... Voilà. L'éthique de ces professionnels reste à démontrer. Vous disent qu'il faut faire un webinaire où il y a des témoignages clients, où on parle de la méthodologie. Bref, tous ces webinaires à l'américaine où finalement c'est vide de sens, on vous tient la jambe pendant 1 heure juste pour vous balancer une page de vente en vous disant « achetez mon offre ». Aujourd'hui, bien sûr, les webinaires, certes commerciaux, sont toujours d'actualité, mais on ne le fait plus sous cette manière. Alors, si, il y en a qui le font toujours, bien sûr. Maintenant, je ne trouve pas que ce soit efficace et ce ne sera certainement pas. Alors, en anglais, on dit relevant, qui est à la fois une notion de pertinence et d'intérêt. On n'a pas le mot en français qui puisse prendre la dimension 3D de ce terme-là en anglais. Mais le principe, c'est de toujours faire des webinaires qui vont effectivement intéresser les gens. Un peu comme le contenu gratuit qu'on peut faire, que ce soit en vidéo, sur des articles de blog, peu importe, dans les opt-in que vous proposez. Le webinaire doit lui aussi avoir une dimension institutionnelle, professionnelle importante parce qu'il en va de la qualité de votre entreprise et de l'image de marque, bien évidemment, de celle-ci. Donc l'idée, même si c'est pour un webinaire de vente, c'est de toujours rester dans l'éthique, premièrement, dans quelque chose qui a réellement un fond, parce que comme je vous le dis, les pratiques à l'américaine, qui ne se font plus d'ailleurs aujourd'hui aux États-Unis, mais qu'on retrouve aujourd'hui en France parce qu'on a 2-3 ans de décalage sur les pratiques, ça, c'est finalement vide de sens. Alors, il y a encore des gourous américains qui s'en servent, mais là encore une fois, et je pourrais faire une émission sur le sujet, ou alors je vais justement me le garder pour les dessous de Misscom, sur un sujet de pourquoi il faut éviter toutes ces pratiques-là. L'idée, c'est que dans votre webinaire, vous puissiez convaincre effectivement que vous êtes la bonne personne. Mais donc, sur ces webinaires de vente-là, qui sont à titre de promotion d'un produit et pour vendre votre produit, vous ne pouvez les faire qu'auprès d'une audience qui vous connaît déjà. Je vais vous faire un raccourci et puis vous économiserez du temps, de l'argent et probablement aussi des prises de tête. Un webinaire de vente auprès de gens qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam ne risque pas de convertir qui que ce soit, étant donné que dans un tunnel d'acquisition, et c'est la même chose que quand on croise quelqu'un dans la rue, si je vous saute dessus en disant « achète mes chaussettes, elles sont roses », et apparemment, vu que tu as une veste rose, tu adores le rose, je fuis en courant. C'est exactement la même chose pour toute action à but commercial, et donc le webinaire en fait partie. Si je vous invite à un webinaire qui ne fait que matraquer « mes clients sont contents, regardez ce qu'ils disent de ma prestation, achetez ma prestation », ça n'a aucune valeur étant donné que je ne vous connais pas. Dans ces cas-là, et c'est justement l'intérêt des webinaires et de ce support-là, c'est d'être en interaction avec son audience, de pouvoir avoir cette notion de vidéo et de présentation, donc de manière professionnelle et compétente. On va voir naître, et ça c'est ce que j'adore, c'est ce que moi je fais, notamment au rendez-vous de la stratégie qui, je vous rappelle, sont le 7 décembre prochain.
auquel je participe bien évidemment pour la 5e fois. On est là sur un webinaire, oui, parce que c'est un format vidéo où les gens vont pouvoir échanger en commentaire et pas dans le direct, un petit peu d'ailleurs comme les directs sur Facebook, qui va avoir un sujet ultra précis, et non pas dans le but de vendre quoi que ce soit, mais là l'idée c'est de rencontrer... Alors j'ai plusieurs objectifs à travers ces rendez-vous de la stratégie. Le premier, garder un contact avec des gens que je ne connais pas. Bon, malheureusement, à force, comme on écrit toujours aux mêmes personnes, forcément, je me retrouve avec les mêmes personnes qui suivent mes webinaires dans les rendez-vous de la stratégie. Malgré tout, comme je prends des sujets complètement différents d'une session à l'autre, je me retrouve quand même avec des questions super intéressantes. Donc ça me permet d'être auprès de mon audience, auprès d'une cible qui ne me connaît pas forcément, qui n'a pas l'habitude de me suivre outre mesure, et qui donc va être beaucoup plus dans l'échange de questions à réponses. En plus de ça, on est sur un niveau privé, d'accord ? Donc on est sur les outils de diffusion de conférences, type Zoom, appelons un chat, Skype, etc., font le job, où vous allez pouvoir, être dans l'interaction avec des gens qui ne font pas partie de votre communauté sur les autres supports. Donc souvent, comme c'est un côté plus intime, les retours sont beaucoup plus pertinents. Vous avez beaucoup plus de questions. Donc, déjà, vous faites connaissance et vous aurez probablement de nouveaux leads qui seront invités à vous suivre par la suite. Généralement, en tout cas moi, pour les rendez-vous de la stratégie, je récupère les emails. Donc ça, on est sur une action de co-branding. Je récupère les emails de ceux qui s'inscrivent chez moi pour pouvoir les intégrer à ma communauté mail. J'ai également l'intérêt de crédibilité, puisque ce sont des gens qui s'inscrivent qui souvent ne me connaissent pas, ou en tout cas au début ne me connaissaient pas. On se retrouve avec une acquisition de communauté, mais forcément on va travailler l'affectif, puisque comme on intervient en termes professionnels, on va pouvoir, grâce au webinaire, montrer qu'on est expert dans son domaine d'activité et créer déjà un début de lien avec les personnes qui sont présentes au webinaire. Donc là, on est typiquement sur un webinaire qui n'a clairement, je n'ai aucun objectif commercial, j'ai pas de produit spécifique à vendre puisque j'utilise des termes qui sont génériques. L'idée, c'est de leur montrer que je suis une experte et que s'ils ont besoin de communication, dans mon champ de compétences, je suis tout à fait disposée à communiquer avec eux. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger, et encore une fois, être dans l'échange, faire que les gens me connaissent, apprennent qui je suis, comment je travaille, comment je fais les choses, comment je m'exprime. C'est pour ça que la vidéo est très intéressante, parce que on pourrait avoir un discours très guindé ou très copyrighté, justement parce qu'on l'a sous-traité sur nos sites web. Je vous assure que quand on est en vidéo, passer 5 minutes, la personnalité de l'entrepreneur présent va revenir au galop et vous le verrez. Alors, sauf les grands gourous qui sont coachés et qui connaissent leur speech par cœur et qui a aucune spontanéité dans ce qu'ils racontent, puisque c'est tout du par cœur, retravaillé et beaucoup pratiqué. Il n'empêche que chez les entrepreneurs et les petites entreprises, dans un webinaire, vous verrez véritablement qui est la personne face à vous. Donc, ça vous permet de confirmer ou d'infirmer, si c'est une bonne personne pour vous ou pas. Et de la même manière, ça vous permet en tant qu'entreprise de requalifier votre audience, c'est-à-dire que quelque part, on va aussi pouvoir travailler sur la notoriété, travailler sur l'affectif de notre audience vis-à-vis de nous. Ça va faire partir ceux qui nous suivaient peut-être et qui n'accrocheront plus. Donc c'est bien, d'accord ? Je vous remettrai en lien l'intérêt de supprimer des membres de sa communauté, qui vous prennent de la place pour rien, à la place d'un autre qui serait intéressé véritablement par vos produits et services. L'idée, là encore, ça va être de qualifier son audience. C'est aussi un intérêt tout à fait intéressant vis-à-vis du webinaire. Parce que même si on le propose à sa communauté en interne, si on utilise, moi, par exemple, les rendez-vous de la stratégie, ils interviennent sur différentes thématiques. Ceux de ma communauté qui s'inscrivent à une thématique stratégique ou à une thématique spécifique, sur un outil en particulier ou sur une action de communication en particulier, ça me permet de les qualifier aussi, c'est-à-dire qu'ils sont déjà membres de ma communauté, ils se sont inscrits à cette thématique, donc je vais pouvoir les qualifier intéressés vis-à-vis de cette thématique. Et forcément, quand je vais proposer des produits, je vais peut-être insister davantage dans la présentation et donc l'envoi d'email auprès de cette audience-là que j'ai qualifiée, intéressée par cette thématique-là. Donc on a aussi, grâce au webinaire, une notion de
segmentation et de perfectionnement, de personnalisation de son audience. Je vous le rappelle, un article écrit en 2017 qui dit « L'hyperpersonnalisation, c'est le mot d'ordre 2017 », mais en fait c'est le mot d'ordre depuis 2017. Je vais changer le titre d'ailleurs pour ça, parce que c'est quelque chose, c'est seulement dans l'hyperpersonnalisation que vous arriverez véritablement à toucher les gens et à faire les choses convenablement. Les webinaires, ensuite, ils viennent, comme je le disais, travailler sur sa communauté, travailler sur sa crédibilité et sa visibilité, mais en interne, auprès d'une audience déjà acquise. L'idée, c'est de leur proposer, et c'est pour ça que le webinaire, d'ailleurs, c'est pas uniquement soi. On va organiser, par exemple, avec Céline de la Rose des Ventes, pour les rendez-vous de la stratégie. On est plusieurs experts différents à interagir sur ces rendez-vous. On est une dizaine en général. Et on touche la même audience. L'idée, c'est justement de pouvoir donner des apports compétents et des apports de qualité à notre audience déjà acquise. C'est quelque chose de très important. Vous savez, je le dis régulièrement, au bout d'un moment, sa communauté, elle n'aime pas qu'on soit égocentrique et qu'on parle que de nous, tout le temps. C'est une des pires pratiques qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est de parler de soi-même ou de parler uniquement de ses produits et services. Si vous regardez la page NCN.com, justement, je ne fais quasiment aucune communication sur mon entreprise. Alors j'essaye un petit peu le vendredi, mais souvent j'oublie. Mais toute la programmation des publications sur NCN.com sont complètement sont comme moi je le pense, c'est des jeux, c'est des trucs un peu sympas qui créent justement l'affectif. Je ne veux travailler que sur le côté affectif de ma marque vis-à-vis d'NCN.com. C'est un petit peu aussi ce que je fais sur Misscom malgré tout, puisque je vous apporte mes compétences et je vous donne de l'information pour que vous puissiez faire les choses correctement de votre côté. Alors oui, je place un petit peu, je vous parle de moi, je vous parle parfois de mes clients et de ce que je fais, je vous annonce souvent les événements auxquels je participe ou que je mets en place, que ce soit des ateliers ou des événements à proprement parler, des conférences. Mais c'est dans un but informatif et pas du tout commercial. Malgré tout, je serais bête de ne pas en parler pendant mes lives, mais je vous martèle pas non plus avec ça. C'est quelque chose qui est vraiment particulier et spécifique. Et malgré tout, ça a un objectif très important, c'est que même si je vous connais pas, y en a beaucoup aujourd'hui, je peux le dire, qui viennent à moi, qui me contactent pour qu'on travaille ensemble, parce qu'ils ont suivi, ils ont vu 10, 15, 30, 40 vidéos sur moi. Oui, il faut du temps de toute façon. Et ça, c'est un message d'ailleurs qui est passé dans les webinaires des marketeurs, c'est que vous pouvez être efficace tout le temps, tout de suite, et puis gagner 1 million d'euros en un mois. Non, la communication prend du temps, le lien avec votre audience et donc vos potentiels clients prend énormément de temps pour pouvoir se mettre en place. C'est exactement comme dans la vie réelle auprès de contacts que vous rencontreriez. Vous avez l'ami d'un ami que vous retrouvez parce que vous êtes invité à la même fête, à la même soirée, vous faites connaissance, vous n'allez pas vous taper une bavette le lendemain. Vous n'allez pas, sauf cas particulier, mais vous n'allez pas vous réveiller non plus dans le même lit tout de suite, probablement, sauf... Voilà, chacun fait comme il veut. Hein. Mais voilà, je parle plutôt en amitié. On ne devient pas ami avec quelqu'un à partir du jour où on l'a rencontré depuis 5 minutes chez quelqu'un qu'on a en commun. Non, la relation se construit et prend du temps. C'est exactement la même chose et le webinaire va pouvoir vous aider à cela. C'est pour ça que le webinaire, il est absolument pas uniquement commercial. Il va pouvoir intervenir sur des thématiques spécifiques. Il va pouvoir vous permettre une acquisition de leads, une classification de vos leads, d'accord ? Donc on a déjà 3 objectifs auxquels on répond. Donc l'objectif de visibilité, l'objectif affectif au niveau de la qualité de ce que vous avez, le fait aussi de développer la connaissance de votre audience sur ce que vous faites. Moi, par exemple, ce dont je ne parle peu, ce sont tous mes accompagnements, coaching, mentoring et formation. Pourtant, j'en fais énormément. Et alors, sur cette fin d'année, c'est trop compliqué. Mais pour janvier, j'ai prévu justement des webinaires où mes clientes qui ont accepté, bien évidemment, on va faire les séances de coaching en direct pendant le webinaire. Alors, c'est simple, hein, les micros des intervenants seront coupés et vous assisterez simplement en live à une séance de coaching que je fais avec ma cliente. L'idée étant de montrer comment je fais les choses, comment je travaille, parce que c'est toujours, je trouve toujours délicat de choisir un coach
un mentor, voilà, appelez-le comme vous voulez, hein. Quel que soit son domaine d'activité d'ailleurs, c'est toujours extrêmement compliqué. On y va alors souvent par rapport à la notoriété, par rapport au fait qu'on voit sa pub Facebook tout le temps et donc du coup on se dit on va essayer, hein. Donc en fait ce n'est absolument pas étudié véritablement vis-à-vis de vos besoins, c'est juste parce que vous avez trop vu sa tête et que ça s'est ancré, c'est le phénomène d'ancrage, c'est encore un biais cognitif. En neurosciences, qui va dire je vais appeler un tel parce que en fait votre cerveau il l'a beaucoup vu, donc il a imprimé que c'était la bonne personne, alors que ça ne l'est pas forcément. Moi l'idée de ces webinaires c'est de vous montrer comment je fonctionne, comment je travaille. Avec le temps j'ai appris que c'était quelque chose que je faisais qui était très spécifique à moi-même et pas du tout comme tout le monde. Donc l'idée c'est de vous montrer comment ça fonctionne pour que si vous étiez inspiré, vous voyez que ça vous convient. Bref, ça fait partie justement des webinaires qui vont pouvoir être mis en place, non pas dans un... Alors, oui, il y a quelque part un espèce de but commercial. Parce que faut pas se leurrer, la communication, elle aide in fine l'entreprise à se développer et on se développe qu'en vendant plus de produits. Il faut arrêter de penser... Enfin, les bisounours, ça va bien 2 minutes. Mais le principe, là, va être vraiment de montrer mon fonctionnement pour aussi qualifier mon audience, que les personnes qui sont inscrites et qui suivent ce type de webinaire soient vraiment celles que je puisse cibler dans mes messages pour leur apporter un contenu, le fameux relevant, donc on va dire pertinent et intéressant pour eux vis-à-vis de ce que je peux produire et de ce que je peux faire pour eux. On espère bien sûr que ça peut les convaincre à investir en eux et travailler avec moi, mais là encore, l'idée, ça va être de développer. Moi, je peux vous le dire, sur mes pages, aujourd'hui, on va attaquer la 5e année de Misscom. Et pourtant, je n'ai pas tant de clients que ça à travers ma page Facebook et à travers ma chaîne YouTube. Honnêtement, en 4 ans, j'ai dû en avoir 2. 2 clients qui sont arrivés par le biais de mes vidéos, qu'elles soient en direct ou pas. Pourtant, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est thérapeutique d'un côté, parce que quelque part, ça me facilite aussi les choses. Quand j'ai des gens qui m'interrogent et qui me posent des questions vis-à-vis de mes contenus, ou de mes compétences, ou sur un sujet, voilà, est-ce que en ce moment, je suis étudiante en communication, j'aimerais avoir plus d'informations sur tel sujet, je vais pouvoir, aujourd'hui, avec tous les contenus que j'ai créés, les envoyer vers la ressource pertinente qu'il y a. Bref, revenons au webinaire. Vous avez aussi un autre intérêt, notamment vis-à-vis des replays. C'est quelque chose, j'ai envie de dire, qu'on ne met pas assez en place. Ces webinaires, quand vous les faites, mettez des replays en accès libre auprès de votre communauté. Parce que c'est pas parce que tout le monde, ou que peu de personnes s'inscrivent qui ne sont pas intéressées. D'accord ? Du moment que vous le faites pour votre communauté, laissez-la en libre accès, cette vidéo. Parce que des personnes ne vont pas être présentes, vont pas avoir vu l'inscription, ou vont s'être dit « je voulais le faire plus tard » et n'auront pas eu le temps de le faire. Peu importe, mais avoir accès au replay, ou le mettre, ou les inviter, voilà, pour les traquer, avoir des retours et pouvoir qualifier cette audience-là, ça fait partie des choses que vous pouvez mettre en place. Donc on a vu le webinaire pour l'acquisition de nouveaux leads, le webinaire commercial qui lui doit vendre un produit, même si je vous dis que c'est celui à éviter aujourd'hui le plus possible. Vous avez les webinaires d'entretien de communauté où vous pouvez intervenir sur des sujets spécifiques. Je pourrais très bien faire toutes les émissions de Misscom en webinaire. Ça ferait partie justement de cet objectif-là pour pouvoir développer votre connaissance, rester aussi dans l'esprit des gens, d'accord ? Travailler l'ancrage et donc la notoriété de votre entreprise et de vous-même auprès de votre audience. Vous avez aussi cette notion de qualifier et de donner du contenu de qualité et spécifique à votre audience. Encore une fois, on ne travaille pas assez sur ce qui est acquis. C'est jamais acquis, mais je veux dire, on ne travaille pas assez sur l'audience qui est déjà présente. En général, et c'est le gros problème, peut-être on fera justement une session de Misscom rien que sur le sujet, l'entretien de sa communauté, c'est quelque chose d'essentiel. On part du principe qu'une fois qu'ils sont souscrits, une fois qu'ils sont abonnés à la newsletter et qu'on leur a envoyé les 3 mails et un pecno, on a fini. Non, c'est un travail, la relation, elle se construit quotidiennement ou quasi quotidiennement pour pouvoir faire les choses convenablement. Et le webinaire va pouvoir
vous aider, vous servir, parce que s'il n'est pas en direct, vous pouvez aussi le faire en enregistré, que ce soit vous-même, que ce soit en intervention en binôme, c'est-à-dire en format interview, que ce soit carrément l'enregistrement d'un webinaire d'un confrère ou d'une consoeur que vous voulez recommander. C'est vraiment quelque chose qui sera pertinent pour vous, pour votre entreprise. Je vous rappelle encore une fois, l'égocentrisme, c'est quelque chose qu'on veut éviter, ou en tout cas sur lequel il faut savoir sortir pour pouvoir faire rentrer d'autres personnes, parce que plus on met en avant d'autres personnes, plus on attire à soi les bonnes personnes, et je vous assure que ça fonctionne. Voilà, donc un petit peu tous les types de webinaires que vous pouvez faire en amont, en aval, pendant la relation, d'accord. Vous pouvez aussi, sur une relation commerciale, faire des webinaires, proposer des choses. Moi, c'est ce que je fais quand je vous ai dit que je voulais créer des webinaires où vous serez en direct avec ma coachée et la personne que je coach sur sa session, c'est-à-dire qu'on va faire une session en direct en mode webinaire. C'est simplement le format, c'est-à-dire que vous êtes enregistré, vous ne pouvez que commenter sur la vidéo, et encore par rapport à mon coaching, je ne vais pas pouvoir répondre aux questions pendant, mais on fera une session courte et avec un échange questions-réponses à la fin, qui va vous permettre de voir véritablement les dessous, les coulisses, et voir un petit peu comment ça se passe. Là encore, les objectifs sont divers, que ce soit l'acquisition de nouveaux leads, parce que malgré tout, comme il y a un opt-in, on est quand même toujours dans ce cadre-là avec le webinaire. Ça va être de créer du lien avec ceux qui seront présents aussi. Ça va être de prouver mes compétences, de montrer comment je travaille, parce que on oublie trop souvent aussi en communication le côté convenable. Je cherche le terme parce qu'en anglais, le mot c'est fit. We fit to each other. C'est-à-dire qu'on convient l'un à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, là encore, vraiment travailler. Et c'est ce sur quoi, d'ailleurs, je travaille actuellement pour mon entreprise. C'est de pouvoir élaguer et sortir toutes les personnes qui ne sont pas intéressantes pour moi. Il y a la notion alimentaire, bien sûr, dans l'entreprise, mais il y a aussi une notion on a monté sa boîte, on a monté son entreprise pour pouvoir vraiment faire sa passion et exceller dans ce dont on est passionné et souvent qu'on maîtrise sur les bouts des doigts. L'idée, c'est pas de s'embêter avec ce que j'appelle les vilains petits canards, ce sont des mauvais clients. L'idée, c'est de pouvoir les filtrer aussi. Et donc, les filtrer dès le départ, c'est aussi un gain de temps par la suite et un gain d'emmerde, il faut aussi bien l'avouer. Parce que quand derrière, on a des annulations de prestations, où les gens veulent pas payer, où on a des retards de paiement, je suis en plein dedans, où on a un certain nombre d'éléments comme ceci, il faut aussi mettre en place des process de communication qui puissent vous permettre de segmenter et déjà d'éliminer, je dirais, ceux avec qui vous ne voulez pas travailler, quels que soient les moyens pour le faire. Et encore une fois, le webinaire, c'est vraiment un bon moyen, notamment par le biais des questions qu'on va vous poser. Vous saurez si la personne, vous pouvez la qualifier, c'est ce qu'on a vu, mais vous allez aussi pouvoir voir si la personne vous convient. Si elle est trop tatillon, si elle corrige chaque mot, parce que j'en ai eu, si la personne va vous corriger chaque mot que vous dites parce que vous avez un langage plutôt courant et pas soutenu, pas très institutionnel, si la personne vous prend toutes les 3 secondes, moi clairement je ne veux pas travailler avec cette personne-là. Parce qu'on ne pourrait pas. Ce serait trop difficile, ça va créer des tensions alors mon terme à moi c'est emboucaner, qui va complètement ternir et mettre à mal la relation. Donc l'idée, c'est de ne pas travailler avec ce genre de personnes-là. Ça, c'est mes critères à moi, mais vous pouvez aussi vous faire votre grille de critères. Quelles sont les personnes? Parce que derrière, on a ce qu'on appelle le fameux tunnel d'acquisition. Si la personne vous contacte, vous pourrez les conduire parce que vous savez que ce n'est pas une personne avec laquelle vous voulez travailler. Donc vous voyez, malgré tout, on va pouvoir travailler sur ces différents leviers. Puis bien sûr, comme je l'ai annoncé, on a aussi toute la partie animation de communauté qui va quand même permettre de convaincre un certain nombre de prospects de finalement bien travailler avec vous et qui va pouvoir mettre les choses en place. Voilà un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur tous les types de webinaires. Vous pouvez faire du professoral, c'est-à-dire comme je le fais sur Misscom, vous pouvez faire du commercial, vous pouvez faire un développement de notoriété, vous pouvez faire, alors je ne l'ai pas dit, mais justement dans l'entretien des communautés, tout ce qui va être tutoriaux, présentation, démonstration, moi je l'ai fait, alors j'en ai carrément fait une petite formation que je dispense et que je donne à mes clients quand on a fini notre collaboration, je leur offre la formation comment mettre à jour son site internet pour qu'ils puissent le faire dans de bonnes conditions et correctement par la suite.
Voilà, donc vous pouvez aussi faire toute cette prise en main-là et mettre des tutos en place. Vous avez, j'ai envie de dire que là encore, les webinaires, vous n'aurez de limite que celle de votre créativité, mais pensez à l'exploiter avant, pendant et après la relation client, parce que c'est quelque chose d'essentiel pour avoir quelque chose, qui est un cercle vertueux qui puisse vous permettre d'engendrer et de gagner de nouveaux clients, de convaincre nombreuses personnes de travailler avec vous. En tout cas, c'est le pire que je puisse vous souhaiter pour votre entreprise, mais je vous assure que le webinaire a le vent en poupe, que c'est quelque chose de beaucoup plus efficace que grand nombre de contenus où on va pouvoir délivrer une information bien spécifique et où justement vous pourrez convaincre à la fois vos leads de devenir des prospects et d'être actifs dans vos communautés et probablement de nouveaux clients aussi. Sur ce, le live et la vidéo est bien assez longue, donc j'attends vos questions en commentaire. Si vous pensez que le sujet peut intéresser autrui, n'hésitez pas à leur partager la vidéo ou bien sûr à les inviter sur la vidéo pour qu'ils la regardent en replay. J'attends vos questions en commentaire, message privé ou par mail à claire@misscom.fr. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve jeudi pour la suite. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais justement, j'attends vos questions pour pouvoir le décider. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et puis je vous dis à jeudi. Ciao!